Tranquillité. La quête de tranquillité, c'est le point de départ du roman. Edgar Olin, le personnage principal, est auteur de romans policiers et malheureusement, il n'arrive pas à écrire chez lui parce que ses voisins sont extrêmement bruyants. Et c'est donc cette quête de tranquillité qui va l'amener, par un concours de circonstances, à chercher un endroit où s'installer et il va atterrir aux Impatients, qui est une résidence pour seniors, où il va occuper l'appartement de sa tante. Il pense là-bas être tranquille donc pour écrire, et va finalement se retrouver avec des problèmes assez similaires que ceux qu'il rencontrait avec ses voisins, notamment parce que là il y a une résidente fan de hard rock qui met la musique à fond, et surtout parce que les résidents des Impatients n'ont aucun respect pour la vie privée et se permettent de pénétrer chez lui à l'envi. Résidence. Edgar va donc s'installer à la résidence Les Impatients, une résidence pour seniors. J'avais envie de travailler autour d'un lieu clos, d'un lieu unique, dont on sort assez peu dans l'intrigue. Je crois qu'on ne sort que 2 fois de la résidence. Les personnes âgées dans notre société sont souvent invisibilisées à partir du moment où les gens ne travaillent plus, où ils ne sont plus actifs dans la société, on ne les voit plus. J'avais envie là de les remettre au centre et de montrer qu'au contraire, dans cette résidence, dans ce lieu clos, ils refont société en imposant leurs propres codes, qui sont parfois empruntés au code du lycée, ce qu'Edgar va apprendre dès les premiers jours, les personnes avec lesquelles il a le droit de frayer ou non, les fortes têtes, ceux qui se la racontent un petit peu, et de voir que cette société-là fonctionne. La résidence propose en quelque sorte une alternative à l'isolement. Vieillesse. En arrivant aux Impatients, Edgar a beaucoup d'idées reçues sur la vieillesse et va vite s'apercevoir que tous ces préjugés ne valent pas tripette aux Impatients. Aux Impatients, les frontières entre les âges se dissolvent en quelque sorte. Et autour de ces personnes âgées qui sont très actives, très modernes finalement, on a d'autres personnages comme par exemple la directrice Adèle Marconi qui semble être née vieille, qui est un petit peu guindée, coincée. Et à côté de ça, on a la jeune Marnie, la fille de Zoélie l'infirmière, qui au contraire porte un regard très espiègle et très mature sur tout le monde qui l'entoure. Les Impatients adhèrent très rapidement à l'univers d'Edgar, à sa proposition de transformer l'atelier d'écriture en un jeu de piste grandeur nature, parce que même s'ils sont vieux, ils ont renoué avec cette part d'enfance où on peut tout d'un coup imaginer qu'on est un pirate, qu'on est une princesse et que tout cela se mélange dans un monde imaginaire. Ils prennent tout comme un grand jeu et ils cassent tous les préjugés qu'Edgar pouvait avoir en s'installant. Et ils sont peut-être en un sens plus jeunes que lui dans leur tête. Atelier d'écriture. L'atelier d'écriture pour Edgar, c'est vraiment la mauvaise surprise quand il arrive aux Impatients. Il apprend que pour ses journées dans la résidence, il est obligé de donner un petit peu de son temps en participant, en animant cet atelier d'écriture. Et pour lui, c'est vraiment une bête noire. Il ne se sent ni légitime, ni apte à enseigner quoi que ce soit. Les résidents vont se révéler être tous finalement des écrivains en herbe, même ceux qui se défendaient d'avoir quelque chose à écrire ou d'avoir quelque chose à dire ont des choses à raconter. J'ai intégré les textes des Impatients dans la narration. Je trouve que ça apporte des petites pauses dans la lecture et en même temps ça nous offre une fenêtre ouverte sur leur intimité, sur leurs rêves, sur leurs failles, sur ce qui peut les effrayer. Et je pense que ça les rend d'autant plus humains, d'autant plus touchants. Humour. Je pense que dès qu'on voit la couverture, on sait que c'est une comédie, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. L'humour, parce que tout simplement, je crois que je ne sais pas faire autrement. Si je me mets à vous raconter une histoire tragique, je vais forcément la saupoudrer d'humour. Je pense qu'il est plus facile de parler de la mort, de la maladie, avec humour, avec légèreté. Ça ne veut pas dire qu'on traite les choses avec légèreté, mais ça permet de les rendre plus acceptables. Dans l'intrigue en elle-même, on a des personnages qui ont envie de rire, qui ont envie de profiter, ils savent qu'ils sont sur la dernière ligne droite, si je puis dire, et ils ont envie vraiment de valoriser ces années et pas de se soucier de choses très prosaïques. Le personnage de Marthe Mélodie, la mamie roqueuse, résume bien les choses. Elle dit « les trucs chiants, on n'en veut plus ». En tout cas, l'humour du roman, c'est ce qui revient beaucoup dans les premiers retours que j'ai pu avoir des lecteurs, de se dire voilà, la période elle est compliquée pour tout le monde,
Et on a besoin de rire, on a besoin de s'évader un peu. Et si j'arrive à permettre aux gens de s'évader pendant quelques heures avec la lecture de ce roman, bah, je pense que j'ai gagné mon pari.